Bonjour tout le monde, bienvenue pour l'épisode 2 de notre série Python. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez pu installer Python et que vous avez dit Hello World avec succès. Félicitations. Dans l'épisode précédent, on a vu le setup complet. Aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. Comment parler le langage de l'ordinateur. On va apprendre les variables, les types de données comme les chiffres et le texte. Si vous avez manqué l'épisode 1, le lien dans la description. Pour les autres, ouvrez PyCharm, on y retourne. C'est parti. Les variables, c'est la mémoire de votre programme. Si vous voulez stocker un nom, un score ou un prix, c'est une variable qu'il vous faut. On va voir comment les créer, les nommer et pourquoi elles sont la base de tout ce qu'on va construire. Alors, première chose cruciale, en Python, on n'a aucune commande spéciale pour déclarer une variable. On l'utilise, on la crée. C'est simple. Par exemple, ici, si je veux créer une variable score, je fais juste score égale 50. OK? Si je crée une deuxième variable pseudo, par exemple, je fais pseudo égale dev. Là, je crée une variable score avec un nombre à l'intérieur et je crée une autre variable pseudo avec du texte à l'intérieur. Alors, le signe égal, c'est l'opérateur d'assignation. Il met la valeur de droite dans le conteneur de gauche. Donc, il permet d'assigner le nombre 50 à la variable score. Ici, il permet d'assigner le pseudo dev à la variable pseudo. C'est aussi simple que ça. Le super pouvoir de Python, c'est sa flexibilité. Il n'est pas nécessaire de dire à l'avance si votre variable sera un nombre ou du texte. Elle peut changer en cours de route. Par exemple, de façon tout ça, x égale 4. Ici, x est un nombre. Il contient un nombre. OK? Donc, si je fais par exemple print de x et que je lance dans le terminal, ici, x va m'afficher un nombre qui est 4. Maintenant, si je viens et que je change la valeur de x, je mets x est égal cette fois-ci à Fatou. Je fais un print pour afficher la valeur de x. Lorsque je lance le script, vous voyez, il m'affiche Fatou. Mais attention à ne pas mélanger les types quand vous faites des opérations. On dit de Python qu'il a un typage dynamique dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de signifier quel type de données la variable va recevoir. Après, on va étudier plus en profondeur les types de données. Ici, on n'est pas obligé de spécifier quel type de données la variable va recevoir. On met juste la donnée automatiquement, Python comprend le type de données qui est à l'intérieur. Maintenant, ce qui vient de se passer ici, c'est que pour commencer, on a assigné à x, notre variable, la valeur 4, qui est une type de donnée. Et après, on a changé la valeur de x et on lui a donné une valeur de type chaîne de caractères, qui est Fatou. Il a fait le changement automatiquement, sans nous poser des questions ou sans nous mettre un message d'erreur. Il comprend que la valeur de la variable a changé et que le type aussi de la valeur a changé et il s'adapte automatiquement. Alors, si on veut vérifier le type d'une variable, on va utiliser la fonction type. Par exemple, là, j'efface tout. Si je viens que je mets la variable A, qui a pour valeur 10,5, je mets ensuite une deuxième variable B, qui a pour valeur bonjour. OK? Si je veux connaître le type de ces deux variables, je vais utiliser la fonction print pour afficher et la fonction type à l'intérieur de la fonction print. Type à l'intérieur de la fonction print pour donner le type de la variable. Donc, à l'intérieur de type, je mets A. OK? Et là, on va aussi afficher le type de la variable B. Donc, on va faire un print type, OK, B. Voilà. Et on va exécuter ça. OK? Donc là, il nous dit que le type de la première variable
c'est float. OK? Et le type de la deuxième variable, c'est string. STR. STR, ça veut dire string. Ça veut dire chaîne, chaîne de caractères. Ici, on a pu déterminer quel est le type de la variable. Ne vous en faites pas, on va voir les types un peu plus en profondeur à l'avenir. Ici, on essaie d'expliquer un peu proprement c'est quoi une variable. Donc là, on voit que la variable va nous servir de conteneur, va nous servir de boîte, va nous servir de stockage, pour stocker certaines informations, pour faire un travail un peu plus tard. OK. Ce qu'on va voir maintenant, les règles pour nommer les variables. On va voir comment donner un nom professionnel à vos boîtes. Des noms clairs sont cruciaux pour la lisibilité de votre code. Un nom de variable doit commencer par une lettre ou un underscore. Il ne peut jamais commencer par un nombre. De plus, les seuls caractères autorisés sont les lettres, les chiffres et le underscore. Là, je vais vous montrer quelles sont les nomenclatures qui sont légales en programmation Python. On pourrait écrire ceci comme nom de variable. Nom utilisateur. Nom utilisateur. Ce nom de variable commence par une lettre. Donc, ça passe. On pourrait encore utiliser ça. Ton valeur. OK. Ici, je vais mettre quelque chose. Okay. On pourrait aussi utiliser ça. Donc là, il commence par un underscore. Donc, ça passe. OK? Maintenant, ce qui est illégal, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Par exemple, je viens et je mets 2, 3, par exemple, 3 sœurs. OK? Égale 5. Ça, c'est illégal. Vous voyez que le 3 ici a la même couleur que la valeur de la variable, que la valeur de la pseudo-variable, parce que ça, ce n'est pas une variable autant que ce n'est pas une variable, que la valeur ici. Donc, ici, il nous affiche un message d'erreur. Donc, il nous dit que ça, ce n'est pas correct et que pour corriger ça, j'aurais pu mettre simplement sœur, comme ceci. OK? Donc, ça, c'est illégal. Je vais commenter pour qu'on puisse voir. Donc, ça, c'est légal. Ça, c'est illégal. OK? OK. Cette manière aussi de déclarer une variable est aussi illégale. Par exemple, je mets ma variable, OK, égale quelque chose. Ça, c'est aussi illégal. Ça, c'est aussi illégal. Vous voyez, il nous met totalement en rouge. Ça même, il n'a pas essayé de le mettre partiellement en rouge, il le met totalement en rouge. On ne déclare pas une variable séparant les deux mots de la variable avec le tiret du 6. Ça ne se fait pas. OK? Ça ne se fait pas. Voilà. Maintenant, il faut faire attention à quelque chose. C'est que Python est sensible à la casse. Ce qui veut dire que lorsque je fais ça, lorsque je fais non égal à EUD, ça, c'est différent de non égal à Jean. OK? Que je l'écrive bien. Agent. Donc, ici, on a déclaré une variable qui s'appelle non, qui a pour valeur EUD. On vient ensuite, on déclare une variable qui s'appelle aussi non, qui a pour valeur EUD, qui a pour valeur Jean, pardon. On serait tenté de se dire que c'est la même variable, mais qui reçoit deux valeurs différentes. Elle reçoit la première valeur qui est EUD, ensuite
elle vient recevoir la deuxième valeur qui est Jean. Ça, c'est totalement faux. Les deux variables que vous voyez là sont différentes. Pourquoi? Parce que la première variable, non, commence par un N majuscule. Et la deuxième variable, non, commence par un N minuscule. Ce qui change totalement. Donc, ce n'est pas la même variable qui a été déclarée deux fois avec des valeurs différentes. Non, c'est deux variables différentes avec des valeurs différentes. C'est en ce sens qu'on dit que Python est sensible à la casse. OK? Donc là, si je fais un print, de non, OK, et que je lance, il va afficher Jean. Et pour montrer même que ces deux variables totalement différentes, je vais afficher les deux en même temps. Donc, je vais afficher non plus non. OK? Et si je lance, ça m'affiche Eudes Jean. Voilà. Donc, ça affiche les deux variables. Donc, non avec un grand N est différent de non avec un petit n. Donc, faites très attention à cela. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la convention de nommage. OK? Quand un nom est composé de plusieurs mots, comme par exemple, si on veut écrire nom d'utilisateur complet, OK? Si on veut écrire nom d'utilisateur complet, il y a trois façons principales de le rendre lisible. La première manière, c'est d'utiliser le camel case. Camel case, comme ceci. OK? Alors, le camel case, ça consiste à quoi? Si je vais écrire nom utilisateur complet, je vais faire nom utilisateur complet. OK? Égal à Soro Fofana. Comme ceci. OK? Donc, la convention camel case consiste à quoi? C'est que chaque mot, sauf le premier, commence par une majuscule. Chaque mot, sauf le premier, commence par une majuscule. Ici, nom est écrit tout en minuscule. Mais à partir du deuxième mot, on commence par écrire la première lettre du mot en majuscule. Ça, c'est la convention camel case. On a aussi une deuxième convention qui est Pascal case. OK? Pascal case. OK? Donc, pour Pascal case, voici comment ça va écrire. Ça va s'écrire nom utilisateur complet. OK? Humain John Doe. Voilà. Donc, la convention du Pascal case convient à ce que chaque mot commence par une majuscule. Donc, tous les mots composés de notre variable vont commencer par une lettre majuscule. OK? Donc, ça, c'est la convention Pascal case. Maintenant, il y a la convention snake case. Comme ceci, snake case. Cette convention, voici comment on écrit. Si on veut écrire nom utilisateur complet, on fera comme ceci. Nom utilisateur complet. OK? Je vais appeler Ami Do. Voilà. Donc, avec le snake case, les mots sont séparés par un underscore. Un underscore, c'est un tiret du bas, ou aussi appelé tiret du 8. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la convention de nommage qui facilite la lisibilité lorsqu'on veut utiliser des variables composées de plusieurs mots. OK? Alors, le snake case est la convention la plus utilisée et recommandée par la communauté Python pour les variables et les fonctions. Il est important, si vous voulez écrire du code qui doit être lu par plusieurs autres développeurs, surtout des développeurs de divers horizons, il est important d'adopter la convention que la majorité utilise.
d'adopter la convention que la majorité a adoptée. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est l'assignation multiple. OK? Comment assigner plusieurs valeurs à plusieurs variables en une seule ligne. Alors, pour faire ça, c'est simple. On va ici créer 3 variables qui auront 3 valeurs, mais on va le faire en une seule ligne. OK? Ce qu'on doit savoir, c'est que Python permet d'être incroyablement concis. Incroyablement concis. On peut assigner plusieurs valeurs ou même une seule valeur à plusieurs variables sur une seule ligne. Donc, comme exemple, on déclare ici 3 variables, x, y et z. OK? Et on met pomme. On assigne des valeurs, pomme, coco, pomme, coco, orange. Voilà. Donc, ça, ce qu'on va faire, ce qu'on vient de faire là, pardon, c'est qu'on a assigné 3 valeurs à 3 variables et ce, sur une seule ligne. OK? Donc, là, par exemple, si je viens que je fais un print de x, ou bien de z, voilà, on va faire z, et qu'on lance, on voit que ce qui affiche là, c'est orange. OK? Donc, la valeur qui affiche, lorsqu'on veut afficher la variable z, c'est orange. Donc, ce qui est fait ici, de manière claire, c'est qu'on a déclaré x, y et z, qui ont pour valeur pomme, coco et orange. Alors, chaque valeur est assignée respectivement à une variable. Donc, pomme est assignée à x, coco est assigné à y, orange est assigné à z. Donc, si on veut afficher ici pomme, on va rechercher x. Lorsqu'on lance, on voit que c'est pomme qui affiche. Si on veut afficher coco, puisque coco est la valeur de la variable y. OK? Donc là, on fait coco, on print y et c'est coco qui affiche. Voilà. Donc, c'est vraiment génial. Alors, c'est une pratique vraiment intéressante quand on veut gagner de la place, quand on veut écrire un code qui est plus court. Mais assurez-vous que le nombre de variables correspond au nombre de valeurs. Sinon, il y aura une erreur. OK? Donc là, par exemple, si j'efface une valeur ici, voilà, on me signale un warning. Need more values. Donc, j'ai besoin d'une valeur de plus pour que cette ligne-là soit correcte. Voilà. OK. Maintenant, on va essayer d'exécuter une valeur pour plusieurs variables. OK? Donc, si on veut faire une assignation simple en Python d'une valeur pour plusieurs variables, voici comment est-ce qu'on pourrait le faire. On va faire rouge égale vert égale bleu égale 445. OK? Donc là, c'est ce qu'on a l'habitude de voir à l'école, au collège, c'est que la variable rouge qui est égale à la variable vert, qui est égale à la variable bleue, est égale à 445. Donc, la valeur 445 est assignée à la variable bleu, vert et rouge. Donc, si on vient et qu'on fait un print de rouge, si on exécute, on a 445. Si on exécute tout en même temps, c'est-à-dire on exécute le rouge, le vert, le bleu. OK? Si on veut afficher tout,
On a 445, 445 et 445. Voilà. Donc, on a une valeur assignée à 3 variables sur une seule ligne. OK? Maintenant, on va voir le déballage ou le unpacking. Alors, imaginez que vous avez une liste de fruits et vous voulez attribuer chaque fruit à une variable spécifique. C'est le déballage ou le unpacking. Donc, exemple de déballage en Python, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une variable fruit qui sera égale à apple, banana, cherry. OK? C'est des fruits. Maintenant, je veux assigner, voilà ce qu'on a dit ici, je veux assigner une valeur spécifique à une variable. OK? Donc, là, si je viens et que je fais un F1, OK? F1, F2, F3 égale à fruit. OK? Essayons d'afficher chaque valeur, chaque F. Donc, on va afficher F1, F2 et F3. Lorsqu'on lance la commande, vous voyez, F1 nous retourne ici Apple, F2 nous retourne ici banana et F3 va nous retourner ici cherry. Okay? Donc, là, ce qu'on a fait, c'est que ici, la grande variable, où je vais appeler ça en greffe, où je vais appeler le tableau, la grande variable ou le tableau de fruits, okay? Le panier de fruits qui contenait apple, banana et cherry est déballé. Et on attribue chaque fruit à une variable. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a créé 3 variables, F1, F2 et F3, et on a assigné à chaque variable une valeur contenue dans le panier fruits, okay? Dans le tableau fruits. Donc, c'est ça qu'on appelle le déballage ou le unpacking, okay? En Python. Donc, ce que Python va faire, Python prend la première valeur de la liste pour la première variable. Ensuite, il va prendre la deuxième valeur pour la deuxième variable et enfin la troisième valeur pour la troisième variable. C'est pourquoi il va afficher dans l'ordre F1, F2 et F3. Si on change ici l'ordre, ici, si on met F3 et à la fin on vient mettre F1. Si on relance, vous voyez, il commence d'abord par cherry, banana et ensuite apple. Donc, ça veut dire que il a bien réparti chaque valeur à chaque variable. OK. Maintenant, on va voir maintenant les variables de sortie et concaténation. On utilise souvent la fonction print, comme ici. OK? On utilise souvent la fonction print pour afficher le contenu de nos variables. Il y a 2 façons principales de combiner des variables dans l'affichage. L'approche la plus sûre est d'utiliser la virgule. Si par exemple, je mets, qu'est-ce que je pourrais mettre, je vais créer une variable prénom qui sera égale à Judical. OK. Ensuite, je crée une autre variable âge qui sera égale à 27. Et là, je vais afficher bonjour, non, vous avez tel âge. OK? Bonjour plus le prénom plus vous avez tel âge. OK? Je vais essayer d'afficher un truc comme ça. Pour faire ça, je vais faire print. OK? Bonjour. Bonjour. Je vais mettre une virgule. Ça, c'est l'approche avec les virgules. Une virgule, je vais mettre nom suivi d'une autre virgule. OK? Non, pardon, c'est pas nom, c'est prénom. Prénom suivi d'une autre virgule. Et vous avez, OK, je vais mettre l'âge et 1. Voilà. OK.
Donc, si je lance, voici ce qui affiche. Bonjour Judicaël, je me suis trompé au niveau du vous. Je vais relancer. OK. Bonjour Judicaël, vous avez 27 ans. Donc, la virgule insère automatiquement un espace et surtout, elle gère les différents types de données sans problème. Donc, ça, c'est la concaténation avec l'utilisation de la virgule. On peut aussi utiliser l'opérateur plus. Bon, on va prendre l'exemple avec l'opérateur plus. A égale Python. B égale E. C égale génial. J'utilise mon clavier anglais, donc j'arrive pas à mettre, c'est pour ça que j'arrive pas à mettre les accents. Vous comprenez? Donc, si je veux afficher ces trois variables-là, qui mis bout à bout donnent une phrase, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un print, OK, de A plus B plus C, OK? Et on va voir ce que ça va donner lorsqu'on lance. Vous voyez, il a mis Python est génial, mais sans espace, OK? Sans espace. Il ne gère pas l'espacement. La concaténation qui gère l'espacement, c'est avec la virgule. Lorsqu'on utilise le plus, il ne gère pas l'espacement, il colle tout. Donc, l'espacement est géré de nous-mêmes à l'intérieur des variables. Pour corriger cela, je dois venir ici dans mes variables et mettre les espacements. OK? Donc là, si je relance, vous allez voir qu'il va bien gérer, il va bien ajouter les espacements et il va me dire Python est génial. Ici, on a vu que c'était une chaîne de caractères. Maintenant, comment est-ce que cette concaténation va se passer si on utilisait des nombres à l'intérieur des variables? Si je crée une nouvelle variable A qui est égale à 5, oups, et une autre B qui est égale à 5 aussi, 6, que je fais A plus B, quand je lance, il fait automatiquement une addition et nous affiche 11. OK? Donc, le piège classique, c'est que si vous essayez de coller du texte et un nombre avec l'opérateur plus, Python vous donnera une erreur. Rappelez-vous, utilisez la virgule pour les affichages mixtes. Il va gérer automatiquement les espaces. Voilà. Pour finir, on va voir un concept avancé mais essentiel. La portée des variables. OK? Une variable créée en dehors d'une fonction est globale. Elle est accessible partout. Certains vont me demander, c'est quoi une fonction? On va voir en détail les fonctions dans les vidéos à venir. Mais maintenant, ce que vous devez savoir d'une fonction, c'est que c'est une logique de code qui est écrite et qui est réutilisée plusieurs fois, sans qu'on ait à revenir écrire cette même logique de code. C'est là, en gros, une fonction. Exemple de fonction, def salutation. OK. Voilà. Je fais un print. OK. Je fais un print hello. Hello. OK. OK. Donc là, si je viens que je fais salutation. Voilà. Si je lance, j'ai mon hello. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est une fonction. OK? Donc, cette fonction me permet d'afficher hello. Voilà. Pour éviter de réécrire, ici, c'est une logique qui est très simple, mais lorsqu'on travaille sur une logique qui est vraiment coriace, pour éviter de réécrire cette logique à chaque fois qu'on va l'utiliser, si on doit utiliser cette logique plusieurs fois dans le code, on
la déclare dans une fonction et on appelle cette fonction à chaque fois qu'on a besoin de cette logique. Ne vous en faites pas, en ce qui concerne la syntaxe de la fonction. On va voir les fonctions bien plus en détail un peu plus tard. Là, ce que je veux vous montrer, c'est la portée des variables. On ne peut pas parler de portée des variables sans toutefois parler de fonctions. Donc, lorsqu'on déclare une fonction comme celle-ci, je vais faire quelque chose. Je vais mettre Python. OK. Python est, voilà. Et à l'extérieur de la fonction, je vais écrire, je vais créer une variable, OK, langage, qui sera égal à génial. OK. Donc ici, je viens et je mets Python est langage. OK. Voilà. Si je fais ça et que je lance, OK, on va afficher Python est génial. Donc, ici, une variable, c'est-à-dire cette variable langage qui est créée à l'extérieur d'une fonction, est appelée une variable globale. Pourquoi globale? Parce qu'elle peut être utilisée à l'intérieur d'une fonction, tout comme à l'extérieur d'une fonction. Elle peut être utilisée dans plusieurs fonctions en même temps, tant qu'elle est définie à l'extérieur, de manière globale. OK? Donc, si je viens et que je déclare une deuxième variable, une deuxième fonction, pardon, que j'appelle salutation 2. OK. À l'intérieur, je fais un print. Ceci est vraiment OK. Que je fais un plus langage. Donc, je vais l'appeler ici en bas de salutation. Appeler salutation 2. Voilà. Salutation 2. Lorsque je lance, j'ai ici affiché Python est génial et ceci est vraiment génial. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que la variable génial qui a été déclarée à l'extérieur de manière globale peut être appelée à l'intérieur d'une fonction ou de plusieurs fonctions. Donc, ça, c'est une variable globale. Mais si vous déclarez, si vous créez une variable à l'intérieur d'une fonction, elle est dite locale. Elle n'existe que à l'intérieur de la fonction dans laquelle elle a été créée. Par exemple, si je viens là, pourquoi est-ce que j'ai effacé le langage? OK. Génial. Voilà. Si je crée une autre fonction que j'appelle salutation, salutation avec local. OK. Pour l'exemple, voilà. Je viens là, je crée maintenant ma variable. OK. Je crée maintenant ma variable, une autre variable que je vais appeler. Je vais aussi appeler langage. Langage, OK, égale fantastique. Que je l'écrive en français. Donc là, si je viens et que je fais un print, OK, de Python, Python est plus langage. On va voir le résultat que ça va donner. Oups. OK. On va voir le résultat que ça va donner lorsqu'on lance. Vous voyez là, il m'affiche Python est fantastique. OK. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas affiché la variable globale? Ça, c'est une très bonne question. En fait, il ne va plus tenir compte de la variable globale, puisqu'ici, la variable globale a le même nom que la variable locale, pardon. La variable locale a le même nom que la variable globale. Et ce même nom de variable-là, je l'appelle à l'intérieur de la fonction. Donc ici, il ne va pas aller chercher dans l'univers, il ne va pas aller chercher dans le ciel, il ne va pas aller chercher très loin ce qu'il peut trouver tout juste à côté de lui.
Donc, il va utiliser la variable langage qui a été créée à l'intérieur de la fonction dans laquelle il se trouve et faire le travail avec. Donc, l'affichage sera Python est fantastique au lieu de Python est génial. Et ici même, on me met un petit warning pour me dire que le nom là est identique. Voilà, le nom de la variable locale est identique au nom de la variable d'une autre variable globale. OK? D'une variable globale. Donc, c'est ça en fait. Donc, une variable est locale lorsqu'elle est créée à l'intérieur d'un contexte, à l'intérieur d'un contexte, à l'intérieur d'une fonction. OK? À l'intérieur d'une fonction, on dira qu'elle est locale. Maintenant, la variable locale ne peut pas être utilisée en dehors de la fonction dans laquelle elle a été créée. Par exemple, si je viens là et que je crée une deuxième fonction, avec local 2. OK? Je vais mettre non, je ne mets pas ici de variable, je ne mets rien. Okay. Si je fais un print de Python est plus langage, OK? Là, si je lance la fonction salutation 2, ce qu'il va donner, c'est qu'il va me mettre Python est génial. OK? Il laisse carrément la variable langage qui a été déclarée à l'intérieur de la première fonction locale. Mais il va venir utiliser la variable langage qui est globale. OK? Et c'est elle qui va utiliser pour faire le travail. Si je viens et que je commente ça, je commente la variable globale, il me met automatiquement une erreur. Parce qu'il ne retrouve pas de variable qui s'appelle langage. Or, nous avons déclaré une variable langage à l'intérieur de la fonction salutation avec local. OK? À l'intérieur de cette fonction-là. Mais puisque la variable langage est à l'intérieur d'une fonction, elle est locale à cette fonction. Elle ne peut pas être utilisée en dehors de cette fonction. C'est pourquoi, lorsqu'on l'appelle en dehors de la fonction dans laquelle elle a été créée, on nous met ici un message d'erreur pour dire qu'on ne retrouve pas cette variable. OK? Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'une variable globale est créée à l'extérieur d'un contexte, à l'extérieur d'une fonction de manière globale et peut être utilisée dans plusieurs fonctions, dans plusieurs autres fonctions ou dans une autre fonction. Mais une variable locale est une variable qui est créée à l'intérieur d'un contexte, à l'intérieur d'une fonction, et elle ne peut pas être utilisée en dehors de la fonction dans laquelle elle a été créée. Donc, c'est là la différence majeure entre une variable globale et une variable locale. Félicitations, vous avez couvert absolument tout ce qu'il faut savoir sur les variables en Python. Vous savez créer les variables, vous savez les nommer, et vous savez aussi contrôler leur portée, globale ou locale. Donc, dans le prochain épisode, on va voir en profondeur les types de données. Donc, si ce tutoriel complet vous a été utile, un pouce bleu et un abonnement m'aideraient énormément. Dites-moi en commentaire quel est le type de données de cette variable. Je lirai vos commentaires. C'était moi, à la prochaine et bon code.